Salut, salut, amis Cancer, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, les amis, pour aller jeter un œil à vos énergies pour ce mois de juillet. Alors, pas les énergies sentimentales, les vidéos sont déjà en ligne hein, pour les énergies sentimentales. Là, on va aller voir les énergies générales. J'ai sorti mon oracle du messager pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille pour ce mois de juillet. Et puis, j'ai sorti mon oracle des ombres. Alors, je sais que celui-là, tout le monde ne l'aime pas parce que les cartes sont sont toutes en noir et blanc, donc c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant. Mais moi, je l'aime bien parce que je le trouve toujours assez percutant dans les messages qu'il envoie. Donc voilà, j'avais envie de l'utiliser pour une fois. Allez, c'est parti. On y va déjà avec le conseil. Soyez vigilants. Ah, ça, celle-là, je l'aime pas du tout. Ça, celle-là, c'est une carte que je n'aime absolument pas parce que bon, par expérience en fait personnelle, à chaque fois que je l'ai sortie, c'est parce qu'il y avait un danger qui planait en fait sur une personne. Alors pas forcément un danger grave, hein, mais voilà, quelque chose de pas cool. Bon, c'est une carte de toute façon qui vous dit, qui vous conseille d'être attentif ou attentive, d'être prudent en ce qui concerne les actes des autres, comme les vôtres, hein, c'est-à-dire que bon, faites attention aussi à ce que vous faites là sur ce mois de juillet, je sais pas. C'est une carte qui peut montrer plusieurs choses. Ça peut montrer que quelqu'un vous a peut-être laissé tomber, que quelqu'un vous a peut-être trahi, et que vous avez fait un peu l'expérience de sentiments, de colère, de déception, de douleur, de tristesse, d'émotions négatives pour résumer. Alors, on vous dit que ressentir en fait ces émotions-là, c'est naturel, hein, mais qu'on a toujours le choix dans la façon dont on réagit et qu'il ne faut pas que souffrir devienne une source d'infection. Donc, il faut savoir un petit peu tirer profit des expériences négatives qu'on a pu vivre et laisser partir les émotions négatives, laisser partir la colère notamment, parce qu'elle peut vite empoisonner, laisser partir la tristesse, la déception, et ne pas laisser ces expériences négatives vous inciter à tomber vous-même dans des actes de vengeance quelque part. Donc, il y a deux possibilités à cette carte. Soit vraiment c'est quelque chose que vous avez déjà subi, soit c'est quelque chose que vous risquez de subir. D'accord ? Donc, on va voir ça, on va voir de quoi ça parle, on va voir si on a quelque chose qui parle aussi dans ce sens au niveau du tirage général. Alors, une par une, ce serait bien. Alors là, on est au cœur du sujet, on a l'originel qui est la plus belle carte du jeu. Je comprends rien du tout. C'est pas cohérent. Il y a quand même beaucoup d'énergie là, de contradiction, conflit intérieur, indécision, doute. Oula, la guérie en inversé. Oula, la guérie en inversé. Oh punaise. D'accord. Il y a quelque chose de toute façon de sentimental ici. Hein.
On a les menthes en dos de deck qui représentent la sphère de toute façon amoureuse, émotionnelle. Je vais essayer de comprendre votre tirage parce que c'est vrai qu'on commence avec l'originelle qui elle, est une très très belle carte. Ce qui me perturbe, c'est d'avoir, si vous voulez, la carte de l'originelle avec la carte de la prétendante qui sort en inversé. Parce que je vous explique, hein, c'est pas du tout un jugement. Moi, vous savez que je juge pas, je suis pas du tout dans le jugement, mais ça pourrait montrer. La carte de l'originelle, si vous voulez, elle sort sur le cœur du sujet de ce mois de juillet. Et la carte de l'originelle, ça représente la réussite sur tous les plans. Ça représente la reconnaissance qu'on peut avoir, ça représente le fait de se consacrer à avoir un avenir radieux, de se sentir épanoui, d'avoir de l'harmonie, de recevoir un petit peu les honneurs. Mais c'est vraiment des notions positives qui ressortent au travers de cette carte. Et c'est la réussite sur tous les plans. Mais ce qui me perturbe, moi, c'est que sur le résultat, alors je sais là, je ne vais pas vraiment dans l'ordre en fait, mais sur le résultat, on a la prétendante qui sort en inversé. Et la prétendante en inversé sur le résultat, ça montre qu'on est avide de pouvoir, qu'on est avide de succès, mais que finalement, on en devient avare. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que le succès là, que l'on voit là, la réussite sur tous les plans, c'est principalement sur le plan matériel et financier, et que là, on est sur des cancers qui sont tombés dans l'avarisme. Et qui finalement, avec le temps, finissent par avoir une personnalité plus qui est moins portée sur l'amour finalement. Et en même temps, on a la menthe et les sœurs ici. Alors là, c'est les deux cartes d'amour. Et c'est pour le coup, alors là, pour le coup, les jumelles qui représentent les contradictions, on est en plein dedans. Ici, il y a de l'amour. Mais les sœurs représentent plutôt les liens familiaux. Alors, est-ce que c'est de l'amour pour un partenaire ou une partenaire? C'est la question qui se pose. Ou est-ce que c'est de l'amour plutôt pour des membres de votre famille? Parce que les sœurs et les menthes, c'est les deux cartes d'amour, quoi. Donc là, je comprends pas. Je suis un peu... j'essaie de comprendre ce tirage, mais j'avoue que c'est complexe pour moi, là, quand même, à comprendre, parce qu'on est sur deux salles, deux ambiances. J'ai l'impression, en fait, pour être honnête, que, pour commencer, le cœur du sujet, il y a une réussite, il y a une victoire quelque part. Voilà. Je ne sais pas dans quel domaine finalement ça se voit. Moi, je pense quand même que c'est pas impossible que ce soit matériel et financier, ou peut-être dans le domaine du travail. Même si j'ai pas la carte du travail qui sort ici. Mais en tout cas, il y a des vœux que vous aviez, que vous faisiez, qui sont exaucés. Voilà, des vœux qui sont exaucés, qui sont au cœur du problème. Ou alors, le cœur du sujet, c'est de réussir à atteindre ça. C'est peut-être ça, hein, le but. Hein. C'est de réussir à atteindre la victoire sur tous les plans, la réussite sur tous les plans. On pourrait plutôt, je pense, l'envisager dans ce sens-là. Réussir à franchir les fameux obstacles que l'on voit ici. Donc, je pense que... Moi, j'ai l'impression quand même
que ça va plutôt dans ce sens, là, c'est-à-dire qu'on est sur l'idée de... Oh, j'ai le téléphone qui sonne. Sur l'idée de, du coup, quelque chose qui... un but, un objectif que vous vous êtes fixé et que vous voulez impérativement atteindre. Vous voulez impérativement réussir à l'atteindre. Je vais y aller en partant de ce principe-là. Les jumelles. Alors, les jumelles, c'est la carte des contradictions, c'est la carte des conflits intérieurs, c'est la carte qui montre qu'on est vraiment dans la dualité, comme je le disais. Alors, on a quand même pas mal de cartes qui parlent de dualité, ou qui parlent en tout cas d'incertitude, etc., d'instabilité aussi. Instabilité peut-être financière, avec la prétendante qui sort en inversé. J'ai l'impression qu'il peut y avoir eu des blocages, des difficultés financières qui sont rencontrées ou qui seront encore rencontrées là sur ce mois de juillet. Quoi qu'il en soit, les jumelles sortent sur le présent, donc le présent, le mois de juillet, il y aura des contradictions, il y aura des conflits intérieurs, on s'interroge, on essaie de se regarder en face pour mieux comprendre les contrastes comme ça qui nous parcourent, et c'est qu'une fois finalement qu'on arrive à régler ces conflits intérieurs-là, qu'on trouve des solutions et qu'on arrive justement à avancer, d'accord ? Donc j'ai l'impression que les obstacles ou les problèmes en fait qui sont rencontrés peuvent un petit peu vous déstabiliser et en même temps ne vous font pas perdre de vue le fait que vous voulez impérativement atteindre cette réussite. Vous voyez, j'espère que vous comprenez dans le sens dans lequel je le dis, parce que j'avoue que j'ai eu un peu de mal à comprendre l'histoire finalement de ce tirage. L'indécis sort sur le passé. Alors, l'indécis, c'est celui qui est à l'écoute de son corps, qui est à l'écoute de ses envies, mais c'est aussi toutes les incertitudes, c'est l'inconnu. Donc, on voit que ces derniers jours, ces dernières semaines, dans le subconscient, déjà, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'indécision, et puis dans le subconscient, c'est l'inconnu. Vous vous dites, où est-ce que je vais ? Où est-ce que j'avance, en fait ? C'est ça, le truc. Il faut s'adapter à une nouvelle situation et je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça concerne quand même des pertes financières. L'amour a l'air d'être là, mais la futée est ambivalente et représente les bas instincts, donc liés indirectement au pouvoir, à l'avarisme, au fait de dire il me faut impérativement de l'argent. Elles sont trash, les cartes, dans leur message aussi parfois. Et là, on sent qu'il faut impérativement réussir à laisser de côté ses préoccupations. Donc on voit bien de toute façon des préoccupations. Et pour moi, c'est matériel et financier, lié certainement à des blocages que vous n'attendiez pas, des difficultés que vous n'attendiez pas, et qui incluent des pertes financières, voilà, ou des difficultés matérielles. Donc, sur le passé, effectivement, vous avez eu ces derniers temps beaucoup d'indécisions. Vous vous êtes dit, le subconscient a pas mal travaillé, et puis vous vous êtes dit, où est-ce que je vais, quoi ? Où est-ce que je m'en vais ? Comment je vais m'en sortir ? Tout en ayant quand même en tête de dire, il faudra que je m'en sorte et j'atteindrai les objectifs que je me suis fixés pour réussir dans tous les plans que je me suis fait et dans tous les pans de ma vie, en fait. La guérie qui sort en inversé, elle sort, elle, sur vos peurs. Alors, la guérie en inversé sur vos peurs, vous avez peur de péter un câble. Je vais être franche, vous savez comment je suis. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui édulcore en fait les tirages. Je suis quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont. Et là, on a une énergie qui est utilisée à mauvais escient, dans le sens où les problèmes que l'on voit ici font que là, vous pouvez tomber dans une grande intolérance. Par moment, évidemment, pas tout le temps. Mais par moment, vous pouvez vous sentir assez irascible et devenir intolérant. Et il peut y avoir, c'est pas impossible, des pétages de plomb. Voilà, des éclats de voix,
où vous allez littéralement péter un câble. Et ça vous fait peur. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, mais ça vous fait peur. Peut-être certainement parce que vous vous connaissez très bien et que vous savez que quand les difficultés, entre guillemets, s'accumulent encore et encore et encore, et au bout d'un moment, vous risquez effectivement de péter un câble et peut-être même, pourquoi pas, de vous en prendre à certains membres de votre famille, puisqu'on a la futée qui peut représenter les liens familiaux qui sort. D'accord ? Donc vous vous faites un petit peu peur quand même au niveau de votre caractère, parce que vous savez que vous avez vos limites et que certainement quand il y a trop de choses qui s'accumulent, vous risquez à un moment donné de péter un câble. C'est logique, hein. On a tous plus ou moins des limites, j'ai envie de dire, et on sait que lorsque ces limites sont atteintes et que notre patience est à bout, on peut effectivement péter un plomb. Donc là, sur le mois de juillet, vous risquez de vous faire peur, vous avez peur de ça, vous avez peur à un moment donné de péter un câble. La futée sort sur les influences. Alors, influence, on voit que vous voulez continuer à y croire, à vous dire qu'à un moment donné, la roue va tourner, en fait, et que vous finirez par avoir un peu plus de chance. On voit aussi que le mental, ça vient confirmer que le mental carbure beaucoup, parce qu'il y a une prolifération d'idées là qui sortent pour essayer justement de s'en sortir et de lever les blocages qui sont rencontrés. On voit qu'il y a une quantité importante d'énergie fournie, pas toujours dans le bon sens, hein, mais voilà. Et puis, comme je disais, ça peut représenter aussi l'idée des liens familiaux avec, peut-être par moment quelques coups de gueule. Donc, restez vigilants, c'est peut-être justement par rapport au matériel et au financier, hein, ici, hein, qu'on vous le dit, ou alors par rapport à vous-même. Pas péter un câble, quoi. Essayez de rester dans la maîtrise de vos émotions. Tout en sachant qu'ici aussi, la futée peut représenter le côté richesse, donc être indirectement lié, encore une fois, à l'argent, d'accord ? Donc à voir. Prochaine étape, eh bien, on a l'ascension, voilà. Donc effectivement, l'ascension, il va falloir se transcender. Si vous voulez pouvoir contourner les obstacles, pouvoir y faire face, on voit... Effectivement, je vous le confirme, de nombreux obstacles, hein, c'est ce que représente l'ascension. Mais ça montre que le bout du tunnel n'est pas forcément très loin et que vous allez réussir à venir à bout d'une période difficile, d'autant qu'on a l'originel, donc on sent que vous voulez vous en sortir de toute façon. Mais il y a encore des épreuves qui vous attendent. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, hein, je ne vais pas vous dire que ça va s'arranger du jour au lendemain. Simplement, il va falloir vous transcender pour faire face aux difficultés que vous rencontrez. Mais j'ai l'impression que l'énergie va être mise dans ce sens, hein, de toute façon, pour moi. L'énergie va être mise dans le sens j'ai envie de m'en sortir, je veux y arriver et j'y arriverai. Voilà. Après, encore une fois, la prétendante en inversé, moi je pense qu'il peut y avoir soit des dettes, soit des problèmes financiers, mais la prétendante, elle, c'est les possessions. C'est les possessions, c'est la prospérité ou la réussite sociale. Donc, de toute façon, il n'y a pas 36 000 façons de résumer ce tirage. Soit il y a vraiment des difficultés matérielles et financières, soit vous visiez peut-être une certaine place dans votre travail, dans votre réussite sociale, et vous avez du mal à atteindre la place que vous vous êtes fixée. Comment je pourrais vous résumer ça ? Je pense que vous m'avez compris, c'est-à-dire que des fois quand on se lance dans une société, on se dit je gravirai les échelons et j'irai encore plus haut et encore plus loin et j'y arriverai et j'atteindrai le poste de, je sais pas, sous-directeur ou directeur ou comment dire, chef de troupe, hein, ce que vous voulez, peu importe, mais il peut y avoir cette idée-là de dire que vous avez envie d'une certaine ascension sociale et que là, pour le moment, ça reste encore compliqué et qu'il y a encore beaucoup de démarches et beaucoup d'énergie à devoir fournir pour y arriver. Donc, dans la suite, c'est vrai qu'on a 2 cartes d'amour qui sortent.
Donc, bon, c'est pas complètement négatif, hein, si vous voulez, mais là, il y a de toute manière un problème, soit financier, soit matériel, soit vous n'atteignez pas ce que vous souhaitiez, à savoir une place, la place que vous visiez dans votre travail, par exemple. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis cancer. Il va falloir lutter, ouais. Mais je pense que vous avez l'énergie pour quand même, hein. On voit les instincts qui sont là, même si l'énergie est un petit peu mal contrôlée. Donc, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas non plus à me dire comment ça résonne avec vous, parce que des fois, quand je vous lis, le tirage m'apparaît beaucoup plus clairement aussi, parce que c'est vous qui le vivez, hein, tout simplement, et que vous pouvez avoir des explications, voilà, qui sont différentes. Donc n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, ça peut arriver, c'est un tirage général. Je le rappelle, on le dit souvent, mais c'est vrai. Vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Des fois, ça parle un petit peu plus. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de retrouver mon Instagram personnel avec mon parcours d'études de psychologie que j'effectue à l'heure actuelle. Et puis sait-on jamais, hein, si à un moment donné vous avez besoin d'une prise en charge, au moins vous aurez mes coordonnées. En tout cas, je vous souhaite bon courage parce que ce soit financier, que ce soit matériel ou que ce soit l'ascension sociale qui pose problème, la place que vous visiez, que vous n'arrivez pas à atteindre, c'est vrai qu'on voit, on sent que c'est laborieux, on sent que c'est compliqué et en même temps, on vous sent déterminé à avoir la réussite que vous vouliez. Donc, c'est pas plus mal de rester déterminé malgré évidemment les doutes, les questionnements que ça occasionne quand on se retrouve dans une situation comme ça. Quoi qu'il en soit, hein, dès le départ, on a la carte soyez vigilants, donc faites quand même attention, amis cancer. Je vous embrasse bien fort et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.